pose l'opposition. J'ai vu, il ira l'opposition d'ailleurs. C'est une question très légitime parce que vous savez, quand on voit par exemple juste l'endettement du Maroc vis-à-vis du Fonds monétaire international, le Maroc est le deuxième pays le plus endetté après l'Égypte. 20 milliards de dirhams. Au niveau du continent, au niveau géographique. Quand on voit aujourd'hui l'endettement du Trésor, il a dépassé les 70%. Et quand on prend l'endettement global de l'État, c'est-à-dire le Trésor, les établissements d'entreprises publiques, la dette souveraine globale, qui sont garantis par l'État, on a dépassé les 95%. Quand on voit le tout. Donc vraiment, on est sur un niveau d'endettement qui est très alarmant. Je me rappelle très bien, l'ex-ministre des Finances, il avait parlé des mécanismes de financement innovants. Vous parlez de Mohamed Ben Chaboun? Exactement, c'est Ben Chaboun. Moi, j'étais très passionné de savoir ces mécanismes de financement innovants, alors que je découvre, par exemple, que c'est très choquant qu'on est en train de céder le patrimoine de l'État. Et c'est avec ces fonds-là qu'on va faire un certain nombre de projets sociaux et qu'avec ça, bien évidemment, ça va être les nouvelles sources ça va être les nouvelles sources de financement. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne source de financement pour la simple raison, c'est que l'État il perd sa souveraineté à travers la cession du patrimoine. Après, l'État il va supporter des charges supplémentaires en termes de charges locatives. C'est-à-dire qu'on va payer des loyers pour le bien immobilier qu'on possédait. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'économie marocaine. C'est ce que font malheureusement un certain nombre de pays dans le monde. On n'est pas les premiers. Pour moi, c'est pas le bon mécanisme de financement à déployer. Les milliards de dirhams chiffrés pour la hausse générale des salaires et la baisse également d'un point de l'IR. Est-ce que pour vous, ça va être financé par l'endettement ou il y a d'autres sources de financement qui vont permettre de financer ou de cofinancer ces nouvelles dépenses qui n'étaient pas programmées dans le projet dans la loi de finances 2024? C'est sûr. Donc pour moi, a priori, parce que le gouvernement, il ne s'est pas, bien évidemment, manifesté pour communiquer officiellement pour l'instant, il n'y a pas d'infos là. Donc ça va être l'endettement et ça va être les mécanismes de financement innovants à travers la cession des biens immobiliers et la cession du patrimoine de l'État. Je pense que c'est très mauvais pour l'économie marocaine. Les décisions sociales, c'est des décisions qui sont très importantes. On est pour les augmentations, pour l'amélioration du niveau de vie des gens, l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et citoyennes, mais à condition que ça doit être basé sur l'investissement productif, sur la croissance, sur la création de la richesse et sur le revenu. En même temps, quand on a des besoins aujourd'hui ou des populations effectivement qui ont besoin de revaloriser et d'améliorer leur niveau de vie et leur cadre de vie, qu'on n'a pas de croissance économique parce qu'elle n'est pas au rendez-vous, on n'a pas d'autre choix. En tout cas, le gouvernement, me semble-t-il, n'avait pas d'autre choix que de... Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de dépenser de l'argent. Cette opération, elle aura un impact financier sur le budget de l'État, sur la masse salariale qui est assez élevée. Mais quand on voit la population cible, ce ne sont pas les gens qui sont dans le secteur privé. Ces gens-là, il faut qu'on sache très bien, en termes de masse, ils sont de 3,5 millions de personnes. Et mieux que ça, c'est les gens qui font de l'épargne, qui font de la consommation. C'est très bien que les gens du secteur privé, ils se déplacent, ils font des missions, ils bougent, ils produisent plus, ils sont plus actifs. Donc leur niveau de consommation est plus élevé. Et c'est eux, normalement, qui font la circulation économique de l'argent. Et ça, c'est important. Donc, il ne faut pas se focaliser en termes de dialogue social que sur les fonctionnaires du secteur public. C'est très mauvais. En tout cas, pour le secteur privé, en tout cas, ce qui a été attribué, qui va payer, certains disent, mais de toute façon, c'est l'argent, c'est du pouvoir d'achat qui va être redonné aux fonctionnaires et aux salariés